Bon dia alegria à tout Dubaï, bienvenue dans cette deuxième vidéo vlogging. Si vous n'avez pas vu la première, je vous mets le lien quelque part. Donc les amis, aujourd'hui je suis posé tranquillou posé pour vous annoncer que dans 3 semaines je pars de Bali. Donc je vais dresser mon petit bilan. Est-ce que c'est le moment de dresser mon bilan? Je pense que oui alors les amis. Bali et surtout les Balinais qui sont extraordinaires. Vraiment... Ce qui fait la magie de Bali, c'est les Balinais. Point barre à la ligne. C'est pour ça que vous retrouvez cette vibe personne autre part dans le monde. C'est pas une question de confort, c'est pas une question de météo, c'est pas une question de où est-ce qu'on vit le mieux, où est-ce qu'on danse le plus, parce que moi c'est la danse hein, clairement qui m'a fait rester ici à Ubud, ce que je danse 5 fois par semaine. Et c'est la raison pour laquelle je vais au Qatar, je vais à Doha. On m'a invité à Doha pour être prof de danse à Doha. Et voilà, bah, c'est encore un changement de vie. C'est encore un changement de vie. Encore un... On redistribue les cartes, encore une fois. Voilà, j'ai quitté le logement familial quand j'ai commencé mes études. Ensuite, quand j'ai fini mes études, je suis parti travailler à Barcelone. Ensuite, à un moment, j'ai senti le call d'aller à Bali. Je me suis dit, ah, je sais pas pourquoi, je sens que il faut que je quitte mon travail. Avec Lolo, voilà, je pense qu'on voulait des choses différentes. Elle voulait s'installer, avoir une famille, des enfants. Et j'ai choisi un autre destin et je suis parti à Bali. Et un mois après, confinement mondial. J'étais piégé à Bali. Bah. Je peux vous dire que je pense que s'il y a un endroit sur Terre où c'était bien d'être piégé, c'était là-bas. Oh là 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 là, quel bonheur. Quel bonheur. Oh mon Dieu. Ça me manque presque. Je pense que je suis parti de ces quelques humains à qui ça manque le Covid. Hein. Oh mon Dieu. On était tellement royal ici. Tous les avantages d'une île touristique, mais sans les touristes. C'était incroyable. Ah, c'était incroyable, les amis. M'en voulez pas trop, mais il faut que je sois honnête avec vous, c'était fou. Il n'y avait personne sur la route, on avait tous les services qu'on voulait. On avait des villas de fous, vraiment à des prix d'or. Je crois qu'on avait trouvé un moment, quand on vivait en coloc à 6, là. La villa sur Airbnb était à 20 000 euros et on l'a payé 3 000. Donc 500 euros. Pour 500 euros par personne, on avait une villa, on avait un complexe hôtelier, excusez-moi. On avait un complexe hôtelier. Il y avait une espèce de salle de gym dehors, on avait un billard, tout le monde venait à la maison, c'était vraiment bonne ambiance, c'était génial, moi j'ai adoré. Et il y avait ça bien sûr déjà, ouais, mais on avait aussi tout l'aspect cérémonial des Balinais. Les Balinais qui sont très calibrés sur la ligne, donc c'est un peuple hindou, donc c'est pour ça qu'on appelle Bali l'île des dieux, Islands of Gods. Parce qu'en fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et partout dans Bali, même y compris là, si je sors dehors un petit peu, hein, je vais vous montrer, il y a des statues. Il faut que je remette un petit peu. Il y a des statues. Et le staff d'ici, tous les jours, il va venir faire une offrande avec des fleurs. Avec des fleurs et... oui, là, il y a un petit balinet là. Vous voyez, là, il y a un temple. Dans tous les espaces qu'il crée, qu'il construit, et ben, constamment, ils vont remercier l'esprit local. Ils vont mettre de la gratitude sur l'esprit local pour nous laisser construire ici, pour que les gens soient dans l'abondance, pour que tout se passe bien, qu'ils protègent les locataires, donc ils prient même pour nous, quoi. Il y a même, voilà, ils prient pour eux, leur famille, pour nous aussi, quoi. Donc c'est juste incroyable. Ah, donc voilà, Bali, qui est une terre vraiment exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Voilà. Bien sûr, il y a plein de choses qui sont géniales, mais surtout, le truc qui s'en va là, je me retrouvais nu. Mais à côté de ça, ouais, non, il y a une vibe ici qui est complètement folle. Et donc, j'ai adoré être ici. Et tout ce que j'ai vécu, tout ce que ça m'a appris, bah, justement, sur mon masculin, sur ma mission dans la vie et sur, vous savez, des fois, il faut juste lâcher prise sur beaucoup de choses dans la vie, finalement.
Je pense qu'on est dans une culture de qu'est-ce que je veux, et puis quand on l'a pas, on est triste. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je me suis, qu'est-ce que je me suis, qu'est-ce que je m'en suis voulu à propos de ça, vous savez, toujours être dans cette optique de la quête, la quête du désir qui est infini, hein, et heureusement. Je pense juste que ce désir-là, il peut être teinté d'une belle intention. De base, je mets mon intention. Ah, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et ensuite, lâcher prise sur ça arrive ou si ça arrive pas. Et si c'est quelque chose qu'on veut vraiment, entre guillemets, si c'est vraiment quelque chose qui en fait, on voit dans notre comportement que c'est quelque chose par lequel on est constamment attiré. Par exemple, moi, avec cette chaîne YouTube, j'étais constamment attiré. Mais j'avais peur. J'avais peur parce que j'ai peur sur Marco Pois Chiche qu'on me traite de masculiniste, qu'on m'incendie, qu'on me... Du coup, et même l'élan créatif que j'ai en ce moment, il est plus dans le végétal. Là, j'ai commencé à poster, ça fait 5 ans. Même plus. Mais attendez, qu'est-ce que je raconte? Oui, plus de 5 ans. Et tout mon élan créatif, en fait, j'ai l'impression que j'ai parlé de tout sur Marco Pois Chiche. J'ai tout fait. J'ai tout dit. Maintenant, c'est juste répéter. Et en fait, je me rends compte que, en fait, je pense quelque part que j'étais un espèce de pionnier, en toute humilité, parce que je vois qu'il y a des gens comme, je sais pas, des comptes comme Eurafoods. Ils font un petit peu des posts à la Marco Pois Chiche dans le temps, mais ils le font mieux, en fait. Maintenant, il y a Vakita qui fait des enquêtes. Donc, j'ai plus besoin de dire aux gens, j'ai plus besoin d'expliquer aux gens, essayer de raconter aux gens, mais vous savez, le saumon, c'est terrible et tout. Non, il y a des gens, ils s'investiguent, ils vont sur place, ils font les enquêtes. En fait, j'ai l'impression que j'ai participé au tout début à cette mouvance à essayer de montrer l'exemple. Et maintenant, mon rôle, il a changé, en fait. J'ai l'impression que mon rôle est différent. J'ai l'impression que j'ai fait mon travail, en fait, dans ce qui concerne le végétal en France. Euh, j'ai vu qu'il y avait des comptes recettes qui avaient explosé, mais explosé sur Insta. Bah, c'est génial. Euh, Chef Tommy, même Mélanie, je crois qu'elle a explosé en termes de recettes, en termes de mindset. Bah, j'avais un petit peu lancé la carrière de notre cher Sofiane, Sofoudi. J'ai l'impression que bah, lui aussi, un peu au début, il faisait un peu du Marco Pois Chiche, mes versions pour tout le monde. Et j'ai l'impression que lui, il a vraiment été au bout du truc en mode, il prend vraiment soin de vous, quoi. Et il fait du super contenu. Et tous ces gens-là, ils font mieux que ce que j'aurais jamais pu faire. Vraiment. Donc, ou en tout cas, peut-être que si j'avais vraiment eu la motivation, j'aurais pu. Mais voyez, l'intention de base, peut-être que c'était voilà, j'ai envie d'être quelqu'un qui va changer le monde du végétal de demain. Mais vous voyez, je m'attendais peut-être aujourd'hui à, je sais pas, avoir 1 million d'abonnés, vu comment au début c'était parti, comment j'ai des petites cocos. J'ai une petite souris qui a été me chercher des coconuts. Merci chérie Pop. Mais comme c'était parti aujourd'hui, je me dis mais pourquoi j'ai pas 1 million d'abonnés? Vous voyez le délire? En fait, avec tous les contenus que j'ai partagés, la buée qui revient, hein. Tous les contenus que j'ai partagés, veut pas, hein. Très bizarre. Tous les contenus que j'ai partagés, j'ai fait des vidéos qui ont des vues plusieurs millions de fois, les amis. Et je faisais ça quand même assez régulièrement, mais jamais, jamais, jamais ça a explosé. Et vous voyez, ça c'est le genre de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Moi j'ai créé avec mon cœur, avec ce que je pouvais. Et, euh, et en fait j'ai l'impression que ça a été jusqu'à là où ça pouvait aller quelque part. J'essaie d'enlever la buée avec le soleil, hein, excusez-moi. Pire vous pouvez écouter, mais... En fait j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais après il y a des choses sur lesquelles j'ai pas contrôle et il faut que je lâche prise en fait. Et ça je pense ça fait partie de ces genres de choses. Donc voilà les amis. Donc je pense que j'ai fait mon taf en fait. Je pense que j'ai fait mon taf. J'ai montré qu'on pouvait partager sur ce thème avec humour, avec légèreté et avec passion en même temps. Passion, avec beaucoup de conviction, mais aussi beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour avec les personnages. Ouais, à un moment j'avais cette mouvance de personnages, ça me prenait énormément de temps. Mais ça n'a jamais vraiment buzzé, quoi, vous voyez. Moi, ça me faisait plaisir de le faire à ce moment-là. Et puis j'étais à fond dans Vegaia à ce moment et tout, donc voilà. Mais ça n'a jamais vraiment explosé. Et donc, force est de constater que je pense que c'est un message qui me dit, bah voilà Marco, t'as fait ton taf en fait.
t'as fait ce que t'avais à faire. Et d'ailleurs, quand je mettais mes prières et quand j'en avais marre de partager, que je me disais, mais oui, mais c'est quand même mon gagne-pain, comment je vais faire? Et bah, c'est les mois où je foutais rien du tout, et pourtant, j'arrivais à générer 10 000 € dans le mois, quoi. Parce que quelque part, je voyais que c'était un message de l'univers qui me disait, tu vois, Marco, t'es soutenu et t'as fait ton taf, donc maintenant, relaxe-toi, en fait. Détends-toi, ton taf, il est fait, tu te rends pas compte de tout ce que t'as fait autour de toi. Et ça, des fois, je m'en voulais un peu, je me disais, je suis pas assez. Mon Dieu, pourquoi j'ai encore que 60 000 abonnés alors que la première année j'en ai pris 50 000, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens se désabonnent? Pourquoi les gens se désintéressent alors que je donne le meilleur? Je comprends pas. Et en fait, à un moment, je me dis, wow, lâche prise en fait. Lâche prise. T'as fait ce que t'avais à faire. Et, euh, et voilà quoi. Donc je vais vous partager qu'aujourd'hui, si la raison pour laquelle j'ai du mal avec Marco Pochiche et j'ai du mal à me revenir avec cette identité-là, c'est parce que en fait, mon élan créatif, voilà, il va dans malentendu en ce moment. Il va dans ma danse. Voilà, je vais devenir prof de danse. Et, euh, et ouais, j'ai du mal en fait avec, j'ai du mal maintenant avec cette communauté et j'ai l'impression que voilà que c'est fait et que maintenant ça a pris son envol et que j'étais pionnier au début et maintenant mon rôle il est ailleurs en fait. Ma place elle est ailleurs et peut-être que c'est dans le masculin, peut-être pas, on verra. Je fais ça pour le fun, hein, comme quand j'ai commencé le végétal, j'ai commencé ça pour le fun et pour partager ma vérité, partager ce que je vivais et voilà et puis se trouve qu'à un moment boum ça a commencé, je me suis dit waouh 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 waouh, mais c'est venu si vous voulez c'est venu comme ça quoi, c'est venu comme ça et parce que je partageais, c'est vrai que je me suis mis la motive, je me suis dit vas-y je partageais tous les jours et quand j'ai fait une vidéo un jour vidéo recette, j'ai vu toutes les vues que ça avait pris, je me suis dit waouh, il y a un truc à faire là. Bah là peut-être qu'aujourd'hui je me dis pareil, je vois là où mon énergie va, vous savez quand je sais pas trop quoi faire intuitivement, je suis un peu perdu au niveau de ma décision, et mais en fait, je ne fais rien. Je reviens dans un état de stillness, je reviens dans un état de. Je me centre, je fais le vide intérieur, et je me dis, ok, où est-ce que l'énergie a envie que j'aille? Et des fois, je fais même ça pour décider où est-ce que je vais manger au restaurant. Je passe devant un restaurant que potentiellement j'avais envie d'aller, puis en fait, je me rends compte que finalement, non, j'ai pas envie. Vous savez, des fois, c'est ça juste pour savoir prendre une décision, il suffit juste de tirer au pile ou face. Moi, je faisais ça depuis le lycée, hein. Et en fait, c'était très très sage hein, de ma part. Je jetais ma carte de cantine, tout le monde se moquait de moi parce que je prenais mes décisions en pile ou face. Mais par contre, à cette époque-là, j'avais tendance à respecter le pile ou face quoi qu'il arrive. Et avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. Lancez le pile ou face, et là, vous allez peut-être vous rendre compte, si c'est face, vous dites ah, j'aurais trop voulu que ce soit pile. Là, vous savez votre réponse en fait. Et je pense que c'est un petit peu pareil au niveau, quand on sait vraiment pas et qu'on a vraiment pas envie de décider, juste suivre l'énergie, suivre la mouvance là où on a envie d'aller. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai créé mon compte, que je suis parti à Bali, que je suis parti à Barcelone, que là aujourd'hui je pars au Qatar. C'est sur des messages, sur des sentiments que j'ai en moi et qui me font dire ok Marco c'est le moment quoi. Donc, euh, donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui et puis vous compreniez un petit peu que c'est pas facile pour moi d'avoir encore cet élan créatif avec Marco Pochiche après tant d'années. Et surtout en me disant, il y a des gens qui m'ont payé pour avoir accès à des informations qui sont inédites, qui sont nulle part ailleurs, parce que j'écoute Greger, j'ai encore fini un de ses nouveaux livres. Voilà, je suis toujours à la pointe de l'information concernant la nutrition, surtout la nutrition végétale. Et quand j'apprends un nouveau truc en ce moment, j'ai pas envie de me dire je vais partager ça gratuitement. Et en plus, c'est plus si valorisé que ça. Non, j'ai envie de partager à mes élèves qui ont rejoint mon académie, qui m'ont payé pour se former à la nutrition. Et je pense que je pense que quand les gens vous payent, c'est que ça aligne, hein. Les gens me payent, donc c'est aligné, donc ça part. Et puis voilà. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu ça aujourd'hui, partager mon petit cacao. Finalement, j'ai pas parlé de mon petit cacao aussitôt, que je n'ai pas bu parce qu'à cause de la buée, quoi. Dégoûté. Je sais pas pourquoi ici il y a la buée, là-bas il y a pas. Ça part. Bon, le cacao en poudre le matin avec un peu de cannelle dans de l'eau chaude, ça, nutritionnellement, ça met une rouste à tous vos cafés, vos thés, tout ce que vous voulez. Puis bon, j'ai la chance, voilà, d'avoir une petite coco du matin au réveil. Ne faites pas les jaloux, les amis. Je comprends, je compatis. Donc voilà, les amis, je voulais me livrer un peu plus, peut-être façon podcast un petit peu, mais là j'ai pas de réponse j'ai pas de questions, donc je parle un peu moi-même. Mais je voulais vous faire un petit peu tout ce que je ressens, tout ce que je pense, et peut-être que j'en ferai
un carrousel Instagram pour vous expliquer un petit peu aujourd'hui où j'en suis. Et puis je suis très très excité à l'idée de vivre ces nouveaux chapitres dans ma vie. Quitter Bali après 5 ans. 5 ans de rêve, 5 ans de process, hein. 5 ans de souffrance, 5 ans de bonheur, 5 ans d'extasie. Des aventures exceptionnelles qui resteront gravées jamais dans ma mémoire et j'espère revenir, hein. Mais là pour moi c'est l'heure de dresser le bilan et d'aller vers de nouvelles aventures. Voilà les amis, pour l'instant ce sera tout. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, si vous avez été là, patient, et puis voilà, je vous embrasse. Allez vous abonner à Malentendu si vous kiffez ce que je partage. Et puis si vous kiffez pas ce que je partage sur Malentendu, faites-moi savoir pourquoi. Mais je pense qu'il y a il y a de plus en plus de justesse. Et de plus en plus de choses qui vont aider les relations de demain et qui du coup vont amener un peu plus de stabilité dans le monde. Et peut-être que je vais aussi inspirer là-bas des créateurs en devenir. Et peut-être que c'est juste ça ma mission. Des fois, c'est juste me poser, créer des nouvelles choses qui sont complètement inédites et complètement jamais vues et les tester sur moi et voir à quel point ça marche. Même là, au niveau relationnel, l'équilibre qu'on a trouvé et qui sont en dehors des standards sociétaux, complètement en dehors, parce que nous, on est ouvert en fait à ce qu'on ressent. On se ferme pas à la vie, on se ferme pas aux rencontres. Et on est complètement honnête avec les rencontres qu'on fait et comment l'énergie va avec ces personnes. Et des fois, l'énergie, la plupart du temps, c'est complètement OK. Puis quelquefois, en fait, il y a ce désir qui vient et j'ai envie de partager, j'ai envie d'être complètement honnête et j'ai pas envie d'être dans une relation où je me mens à moi-même, où je mens à ma partenaire, où je trompe ma partenaire. Et où, en fait, je peux complètement partager ma vulnérabilité, mon authenticité. Et je pense que le jour où on fait ça, toute la planète, elle sera végétalienne. Voilà. Et du coup, on aura sauvé les animaux et on aura sauvé le monde. Donc voilà, je suis dans une mission pour sauver le monde, comme d'hab, hein, bien sûr, mais à un niveau plus subtil. Donc voilà les amis, voilà ma vraie intention. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une pure journée. Je vous remercie pour tout en fait. Vraiment, je vous remercie pour tout. Je sais que je suis pas toujours facile à suivre. Et en fait, je voulais remercier toutes les personnes qui ont un jour partagé, qui ont un jour liké, qui ont un jour, qui m'ont un jour, avec qui j'ai un jour échangé en message privé, qui ont un jour acheté un de mes petits produits, un de mes livres ou une de mes formations, ou qui sont élèves de Vegaïa, ou n'importe qui avec qui j'ai une interaction et qui m'ont vu ou qui m'ont entendu et qui m'ont envoyé un peu d'amour, de quelle forme qu'elle soit. Je voulais vous remercier vraiment du plus profond du cœur parce que c'est grâce à vous que j'ai pu vivre tout ce que j'ai vécu ces dernières années. Ouais, tout ça c'est grâce à vous en fait. Donc vraiment, je suis rempli de gratitude pour tout en fait. Et j'espère qu'en retour, j'ai réussi à vous inspirer, à faire quelque que ce soit. Je sais pas quoi, mais n'importe lequel de mes messages, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a emmené à un état d'éveil avec plus de compassion, plus de cœur, plus de savoir vivre, de vivre la vie, de la croquer à pleines dents, et puis c'est des hauts et c'est des bas et c'est ok en fait. Mais si vous avez été là depuis le début, merci beaucoup. Et même si vous n'êtes peut-être pas depuis le début, si vous êtes là juste aujourd'hui, qu'importe le temps n'a pas d'importance, c'est l'émotion qui est importante. Quoi qu'on vise, quoi qu'on fasse. Merci. Merci. Passez une pure journée.